Salut à toi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un fichier comptable sur Sage Comptabilité 7. Là, notre application est déjà lancée. Donc là, nous allons nous rendre dans Fichier. Puis, là, on fait Nouveau. Nous avons cet onglet qui apparaît, cette fenêtre. Nous allons indiquer là la raison sociale de la société. Donc, je vais dire Maltisa. Et là, je vais laisser cocher oui. Cela me permet de récupérer la raison sociale dans la fiche d'identification de la société. Donc, je vais faire suivant. Là, nous passons à la fenêtre, à l'onglet suivant. Ici, nous devons renseigner les infos sur la société, les différentes informations telles que l'activité. On va dire commerce général. Donc, commerce général. Adresse, là, nous allons spécifier l'emplacement géographique. On va dire Douala. Douala, complément, il s'agit de spécifier l'emplacement géographique face à une banque, côté d'une station, bref, proche d'un lieu connu. Donc là, on va dire rue de la Liberté, rue de la Liberté, rue de la Liberté, etc. Donc, je passe. Dans le prochain champ, pour spécifier là le code postal et dans le champ suivant, la ville. Au Cameroun, pas de poste postal, pas de code postal au Cameroun. Donc là, je vais juste taper, disons, la boîte postale 027 Douala. 027 AP. Dans le champ suivant, on va dire la ville, donc je vais renseigner Douala. Pour ce qui est du champ suivant, on va dire région, dans littoral, littoral, et le champ suivant, le pays. Donc là, c'est France par défaut, mais je vais modifier et je vais mettre Côte d'Ivoire. Non, là, je spécifie Cameroun, donc on va dire nous sommes au Cameroun. Je spécifie là Cameroun. Les champs suivants, numéro de sirène, numéro NAF, là sont des numéros d'identification en lien des organismes français. On ne les a pas dans le pays spécifié, en l'occurrence le Cameroun, on ne les a pas là. Donc nous allons passer, laissons ces champs vides. Et pour ce qui est du champ suivant, numéro d'identifiant, là il s'agit du numéro d'identifiant fiscal. Là on retrouve cette information sur pratiquement tous nos documents fiscaux, la patente, les avis d'imposition, les DSF, les mises en demeure, etc. Donc là, je vais taper mon numéro d'identifiant moi. Alors, c'est un numéro d'identifiant que je tape à la volée. C'est pas forcément le mien. Alors, OK. Et dans les champs suivants, téléphone, vous pouvez saisir le téléphone. Il y a un numéro de télécopie si besoin. Alors, pour ma part, je vais laisser tel quel. Et je fais suivant. Je passe au volet suivant. Ici, il est question de spécifier l'exercice comptable. Là, par défaut, cela nous présente l'exercice 2024, vu que nous sommes en 2024. Mais si l'on veut créer l'exercice 2023, il nous suffit ici de cliquer à l'extrémité et de modifier l'année. Donc, on peut sélectionner là 2023, on est janvier, le 1er janvier 2023, où l'on peut directement saisir ici le format de l'exercice. Il s'agit de JJ, MMAA. Donc, JJ pour jour, MM pour mois et AA pour l'année. Donc là, on peut dire de 2023, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Si l'on aimerait créer l'exercice comptable 2023. Nous, l'on peut laisser ici 2024. Donc, on va dire 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Pour ce qui est de la longueur d'un compte, il s'agit du nombre de caractères d'un compte. On peut avoir des comptes à 3 caractères, 4 caractères, 6 caractères, etc. Alors, le minimum c'est 3 caractères et le maximum c'est 13 caractères. Donc, pour nous, et là on peut laisser variable, donc ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir des comptes
à 3 caractères, à 4 caractères, à 6 caractères. Par exemple, dans le cas d'un compte d'achat tel que le 601, si sa action spécifie ici 6 caractères, donc on aura 601 000 pour avoir 6 caractères. Donc là, on va spécifier 6 caractères, ok, 6 caractères. Et là, on fait suivant. Là, nous devons spécifier la monnaie détenue de compte dans ce volet. Donc là, je vais cocher sur euro, vu que le Cameroun n'utilise pas l'euro. On coche autre et on précise franc CFA. Ok, et on fait suivant. Ici, nous devons indiquer si notre monnaie comporte une partie décimale. Le franc CFA ne comporte pas de partie décimale comme l'euro ou les dollars, où on a les centimes, ou encore le Ghana, où on a les cedi et les pesos. Ok, donc là nous allons, on va dire 0. Ici, indiquer le séparateur des milliers. Moi, je vais indiquer le point, mais dans certains pays, la virgule fait l'affaire. Pour ma part, je vais indiquer le point. Code ISO, on va dire c'est l'identifiant de la monnaie à l'international. On va dire ZAF, sigle franc CFA. Ok, je fais suivant. Ici, nous avons plusieurs options de création d'un fichier comptable. Les deux premières options donnent accès à un fichier comptable avec des données prédéfinies, telles qu'un plan comptable français, des journaux français, des taux de taxes français, des modèles français, etc. Nous, on veut partir d'un fichier vierge, ce qui nous donnera la main pour ce qui est du paramétrage dans un certain libre arbitre. Donc là, on va cocher non, le paramétrage sera défini manuellement. Je fais suivant. Ici, nous devons définir l'emplacement de stockage. Donc, je vais faire parcourir et je vais stocker cela sur mon bureau. Donc, là, je vais indiquer le nom de mon fichier comptable. Je vais dire multi-SAR. Ok, et je fais enregistrer. Là, je vais faire fin. Nous avons ici notre fiche d'identification de la société. Là, nous pouvons compléter des informations telles que ça, le capital, on va dire 1 million de francs, et on peut compléter bien d'autres informations telles que l'email, site web, etc. Pour ma part, je vais laisser tel quel. Et je fais OK. Donc là, nous venons de créer un fichier comptable. Là, nous avons le nom du programme, /sans comptabilité, suivi du nom du fichier et de l'exercice en cours. Donc, de l'exercice de traitement, exercice 2024, nom du fichier multi-SAR.